ouverte maintenant. Et c'est le déferlement des blindés vers Colmar. Voici les faubourgs. Et voici enfin Colmar, libéré, la dernière grande ville que tenait encore l'ennemi. Une population joyeuse acclame ses libérateurs. Les drapeaux paraissent aux fenêtres. Le maire de Colmar reprend sa place et le général de Vernejoul entre à son tour dans la ville. Mulhouse, Strasbourg, Colmar. L'armée française sous le commandement de ses chefs a repris sa marche en avant. C'est elle qui pousse vers le Rhin et c'est elle qui le franchira. Nous, avec mes trois frères et ma sœur, on était dans la cave. Et il était 9 heures passées. Je voyais un soldat à la petite fenêtre qui braquait sa machine. Hein. Alors, nous, on a eu peur, quoi. J'ai dit, cachez-vous. Alors, on s'est caché dans la cave. Et alors, il y a un qui est descendu, un Américain. Alors, on pouvait monter. Et il y a un qui a fait tout le bloc, tous les pioles, quoi, hein, pour regarder s'il n'y avait personne de caché. Hein. Ensuite, c'était là une dizaine de jours avec leurs tanks. Parce que la cité d'Ostheim, c'était qu'un champ. Il n'y avait pas de maison. Il y avait une maison, ça c'était Stroman. Et le reste, c'était champ. Et les Américains, ils étaient dessus. Et sur notre rue, à la rue Frédéric Ullmann. J'habitais à la rue Frédéric Ullmann. Oui, une dizaine de jours. Et il y a un Américain, il a parlé l'allemand. Il m'a demandé s'il y a quelqu'un qui pourrait lui laver le linge. J'ai dit, il y a ma marraine, j'ai pensé à ma marraine qui était chez nous, parce que son mari, il était au front aussi en Russie, comme mon père. Et alors j'ai dit, donnez-moi ça, je vais le laisser laver. J'ai dit, marraine, tu me laves ça. À un moment donné, c'est chaque fois que c'est auf der Passerie. Alors il y avait 11 avions américains. Le premier, il a été touché. Il a atterri dans un champ, quoi. Et il y a 9 autres qui ont passé dessus. Et le dernier, il les a mitraillés. Tu voyais des chambres par terre dans la rue. Moi, avec un vieux monsieur qui habitait dans la maison comme moi, nous, on a ouvert la porte pour regarder comment ils ont mitraillé ça. Hein. On n'était que le soir dans la cave. Hein. On les a connus à cause de leur casque. Le lendemain, tu voyais flotter les drapeaux hein, dans la rue Frédéric Ullmann. Hein. Moi, j'étais obligé de courir tous les jours pour chercher un quart de lait à la rue de la Cavalerie. Parce que j'avais un petit frère de 2 ans.
Hein, là-bas. Il lui fallait le lait. Il y avait de la neige, hein, et comment? Le croisement, la rue du Lathof, Pieling, den Stock, et la rue Frédéric Ullmann. Ah ben, partout dans les fenêtres, il y avait des cheveux encore, hein, qui tiraient. Mais pas longtemps. Ils les ont eus tous. Parce que les Américains, ils en avaient aussi des tireurs. Hein. Mais il y avait pas mal d'Américains qui parlent l'allemand. Hein. Ici à Colmar, d'abord ce sont les Américains qui sont rentrés. Et après, c'est du Lattre qui est rentré. Mais d'abord, c'était, enfin, sous les ordres hein, du général de Lattre. Hein. Mais une fois qu'ils sont partis de chez nous, une dizaine de jours après, alors ils sont allés vers le Rhin. Alors tu te disais, maintenant c'est fini. Mais de l'autre côté, il y a les Allemands qui tiraient encore. Enfin, il était soulagé, mais vu que le père il n'était pas là, hein, alors elle s'est mis des soucis, quoi, hein, à elle.